Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match. Mais avant de commencer, demain soir, il n'y aura pas de débrief de ma part. Car malheureusement, le match France-Islande tombe en même temps que l'émission À vous la victoire. Donc, nous sur le plateau, on essaiera, sur une des télés, de mettre le match. Mais je ne ferai pas de débrief. Car moi, quand je ne peux pas voir un match tranquillement, bien posé, bien concentré, je ne peux malheureusement pas débriefer. Donc, demain lundi, à partir de 20h45 sur M6, en direct du Stade de France, France-Islande, match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de l'Euro. Donc les trois derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux nations, 2 victoires françaises pour un match nul. L'Islande, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires, 7 nuls pour 10 défaites. Côté français, sur nos 20 matchs, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 13 victoires, 5 nuls pour 2 défaites. Un petit récapitulatif sur le groupe H, le groupe de l'équipe de France, car vendredi, toutes les équipes ont joué. Donc, premier, l'équipe de France avec une victoire, 4 buts marqués pour 1 but encaissé. Deuxième, les Islandais avec une victoire, 2 buts marqués pour 0 but encaissé. Troisième, la Turquie avec une victoire, 2 buts marqués, 0 but encaissé. Quatrième, l'Albanie avec une défaite, 0 but marqué, 2 buts encaissés. Cinquième, l'Andorre avec une défaite, 0 but marqué, 2 buts encaissés. Et bon dernier, sixième, la Moldavie avec une défaite, 1 but marqué pour 4 buts encaissés. Donc vendredi, les Islandais qui se sont déplacés en Andorre, victoire 0-2 pour nos amis vikings. Et l'équipe de France vendredi qui s'est déplacée en Moldavie, victoire 1 but à 4. Pour petit rappel, les Islandais sont classés 38e au classement FIFA. C'est une très belle place pour cette équipe islandaise. Un petit rappel sur l'Islande, je pense qu'on l'a tous découvert en 2016. C'était la première fois en 2016 que l'Islande participait à un championnat d'Europe, donc à l'Euro 2016. Et pour leur première participation, tout Français s'en souvient, on les a rencontrés en quart de finale. Et c'est là que l'aventure islandaise s'est arrêtée. C'était une victoire 5-2 de l'équipe de France. Et les Islandais, qui l'an passé, ont participé à leur première Coupe du Monde. C'était lors de la Coupe du Monde 2018. Et les Islandais qui se sont arrêtés malheureusement au premier tour. Donc les gars, moi dans ce groupe H, il y a 3 équipes qui peuvent finir première, deuxième, troisième, c'est la France, l'Islande et la Turquie. On va pas se mentir, l'Albanie, l'Andorre et la Moldavie, c'est un niveau en dessous des 3 autres que je viens de citer. Donc les gars, pour demain soir, c'est comme contre la Moldavie. Faut des Français concentrés, des Français impliqués. Et les gars, faut y aller. Si on a la possibilité de mettre 4-5 buts, les gars, faut les mettre. Ça va être dur. Car les Islandais, les gars, défendent très très bien. C'est un bloc très compact. Donc, ça va être un match difficile. Mais je vois et je pronostique une victoire française 2-0. La petite compo française que j'aimerais voir pour demain soir, le 4-2-3-1. Le système de Dédé avec Lloris dans les cages françaises, Pavard latéral droit, Kurzawa latéral gauche. En charnière centrale, j'associerai Kipembe à Varane. Je laisserai Umtiti au repos, lui qui vient juste, qui vient de récupérer, Umtiti qui n'a pas beaucoup joué avec le FC Barcelone. Donc voilà, laissons un petit peu Umtiti de côté, se reposer, mettons que Dédé fasse confiance à Kipembe en charnière centrale. Ensuite, les 2 milieux devant la défense, j'associerai Kanté à Ndombele. Et offensivement, je laisse Griezmann, qui a fait un très bon match contre la Moldavie. Griezmann dans ce rôle de numéro 10. Matuidi, ailier gauche, Et je vais en surprendre plus d'un, je mettrai Thauvin. Je lui donnerai sa chance en tant qu'ailier droit. Et je mettrai Mbappé en pointe. Donc voilà l'équipe. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre prono, votre compo. Et n'oubliez pas, pour ceux qui peuvent, en même temps que le match, assister demain soir à l'émission À vous la victoire à partir de 20h sur la page officielle Facebook All Sport One. Je l'ai dit et je le répète, on reçoit un invité exceptionnel, Amara Diarni. Sur ce, prenez soin de vous, bonne journée et à très vite. Ciao l'équipe.